Le kit de survie minimaliste. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui on va parler de mon kit de survie minimaliste. En deux étapes. 1. Pourquoi en avoir un? Et 2. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Allez, c'est parti, on y va. Déjà pour commencer, un kit minimaliste de survie, qu'est-ce que ça veut dire? Minimaliste, le minimum. C'est pour être le moins encombré possible en volume et en poids, et il faut toujours l'avoir sur soi. On ne sait pas quand la vie nous présentera une occasion où on se retrouve dans la merde et on a besoin d'un minimum d'outils pour s'en sortir en tout lieu, en toutes circonstances. On ne sait pas quand ça arrive, donc ça veut dire qu'il faut être prêt tout le temps. Donc ton kit minimaliste de survie, il faut que tu l'aies toujours sur toi concrètement. Ça veut dire que je l'ai toujours sur moi, H24. Ça fait 20 ans que je l'ai toujours sur moi et je l'aurai jusqu'à la mort sur moi. Concrètement, moi, il y a deux outils que j'ai toujours sur moi. Un couteau. Alors attends, non. On a dit, on commençait pourquoi un kit de survie et après ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va faire dans le bon sens. Pourquoi un kit de survie? En ce qui me concerne, je suis un humain et donc ça veut dire que je suis un mammifère. En plus, je suis un mâle. Je ne l'ai pas choisi. C'est aussi une histoire à la naissance de chromosomes, je crois. X, Y, Z, machin. Donc je suis un mâle mammifère, c'est-à-dire que je suis programmé génétiquement pour deux fonctions principales. La première, c'est la procréation. Les mammifères, on est là pour procréer, pour préserver notre race. Et le mâle, son objectif numéro 1, c'est d'ensemencer la femelle. Et la femelle, son objectif numéro 1, c'est ce qu'on appelle chez les humains civilisés l'instinct maternel. Prendre soin de l'enfant jusqu'à temps qu'il devienne adulte et qu'il soit indépendant, donc qu'il puisse, en milieu naturel, survivre. C'est ça que ça veut dire. Donc je suis un mâle mammifère. Donc ma fonction principale numéro 1, c'est la procréation, et 2, assumer la sécurité de moi-même, de ma femelle et de la progéniture, du clan, la famille, la tribu, par extension, tout ce qu'on a inventé par-dessus. Pour faire ça, il va me falloir le moyen H24, 7 jours sur 7, de la vie à la naissance à la mort, de répondre aux fonctions vitales minimales de notre race, c'est-à-dire boire, manger, dormir, sport. Alors, sport parce qu'on est civilisé, mais en situation un petit peu tendue, on parlera plutôt de combat, mais c'est à peu près pareil. Donc moi j'ai deux... Alors, ça c'est la principale, c'est le pourquoi toujours avoir un kit de survie sur soi. On est fait pour survivre, on est des machines de guerre à survivre. Putain, 2,5 millions d'années d'évolution, on regarde les bêtes de guerre qu'on est devenus. Une capacité d'adaptation, une capacité intellectuelle, physique, mentale, mais c'est absolument extraordinaire. Et pour la continuité, j'utilise deux outils. J'utilise deux outils à mon kit de survie, donc c'est pas très encombrant, et ça me permet de les avoir toujours sur moi. Le premier, c'est mon couteau. Mon couteau que je porte toujours du côté gauche de ma ceinture. Alors, habituellement, ça se porte à droite, mais depuis que j'ai vu depuis que j'ai vu le meilleur film de l'histoire du cinéma, True Grit, je le porte toujours à gauche, je dégaine entre 10 et 20% plus vite du côté gauche. Dans le film, pour l'histoire, c'est un film de cow-boy. Et l'histoire de cow-boy, c'est que c'est celui qui dégaine son revolver et qui balance une grosse bastos de 44 Magnum dans la gueule de celui qui est en face, qui survit. Si tu dégaines 10% plus vite que celui qui est en face de toi, c'est toi qui vas tirer 10% plus tôt. Donc je te fais pas un dessin, c'est le cerveau de l'autre qu'on va ramasser à la petite cuillère dans la poussière du Far West, et c'est moi qui vais rester en vie. Bon, là c'est pas un revolver, c'est un couteau. Je porte toujours un couteau sur moi. Mon revolver, je ne le porte pas toujours sur moi pour une question essentiellement législative. C'est pas facile à faire passer un revolver, c'est plus gros, c'est encombrant, c'est moins discret, et en cas de contrôle, c'est un petit peu plus de problème qu'un simple couteau. Donc mon couteau, il est toujours sur moi. C'est le premier outil, je le porte depuis 20 ans, à ma ceinture, en permanence. Et concrètement, je m'en sers tous les jours, que ce soit pour ouvrir les emballages, couper le fromage, le saucisson, je mange avec. Lorsque je suis dans les bois, lorsqu'il faut refendre, couper, faire des petits travaux, couper une sangle, c'est encore mon couteau qui vient faire le job. Et en situation de combat, on peut imaginer effectivement que j'en aurais besoin. Mais je ne suis pas pressé d'en arriver là, évidemment. Donc mon couteau, il est toujours là, à ma ceinture, à portée de main. Et porter un couteau, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Si tu ne sais pas utiliser un couteau, c'est pas la peine de t'encombrer avec ça. J'ai un outil, je sais l'utiliser. Mon couteau, moi j'ai passé des heures, par exemple, à dégainer mon couteau. Hop, dégainer, remballer, dégainer, remballer, dégainer, remballer. Pourquoi ?
pour être capable de le dégainer et le déployer et d'être efficace en moins de 2 secondes. Refendre du bois, couper le saucisson, le fromage, bon, c'est assez instinctif, mais il faut savoir utiliser son couteau, et notamment dans l'éventualité d'une situation de combat. Bon, ça, je l'ai depuis vraiment toujours à la ceinture, et je le porterai jusqu'à la mort. Il n'y a pas longtemps, tout mon kit du survie se résumait à mon couteau. Alors ma bite et mon couteau, voilà, c'est toujours rigolo d'utiliser cette expression minimaliste, mais en vrai, cet hiver, l'hiver 2017-2018, j'ai rajouté un second élément, un élément de navigation. Une boussole, concrètement. Ma petite boussole, elle est là, elle est du côté droit, c'est une petite boussole à mousqueton, donc je la dégaine toujours. De cette façon, je ne perds jamais le nord. Je ne perds jamais le nord. Bon, déjà, j'ai un excellent sens de l'orientation inné. En plus de cela, bon, j'ai quand même vécu 300-400 journées, nuitées en extérieur, en la pratique de la randonnée, donc j'ai eu le temps de l'aiguiser un petit peu, en fait, mon sens de l'orientation, et je me débrouille vraiment pas mal, sans me vanter. Mais je commence à faire de la montagne, en fait. Et dans la montagne, avant, j'utilisais une boussole, quand je n'avais besoin, qui était à l'intérieur de mon iPhone. Alors, mon iPhone, ou mon smartphone, hein, c'est pas forcément chez Apple, ça marche pour tous les smartphones. C'est un outil extraordinaire. Putain, on est au 3e millénaire dans 112 grammes, Coq Survivor comprise. Je suis en train de filmer là avec mon iPhone justement. Je fais toute ma navigation, ma télécommunication. Je fais l'accès à Internet, ma Google Maps, Hikingway, Market Trails, Iphigénie, tout est sur l'iPhone. Ma boussole avec l'appli Boussole est à l'intérieur également. Et en général, quand je suis en autonomie complète, j'ai toujours soit des power tanks nécessaires, donc des batteries pour pouvoir recharger mon iPhone pour l'autonomie énergétique dont j'ai réellement besoin sur ma sortie sur le terrain, ou alors quand je suis en autonomie au long cours, comme quand j'ai marché 5000 km là en traversant l'Europe, j'ai mon panneau solaire. Ça me coûte 1 kg de plus à porter, mais tant qu'il y a du soleil, je suis en autonomie énergétique totale. L'iPhone, c'est vraiment super, mais je l'ai quand même pris un doublon avec ma petite boussole. Alors, les doublons, c'est le genre de truc absolument insupportable. Moi, mon cœur de métier, je suis randonneur. Les doublons, je les déporte, je les extermine, je les génocide, c'est insupportable. Chaque gramme que tu portes dans ton sac est une plaie, et chaque gramme de trop en doublon, c'est absolument insupportable et contre-productif. Mais je me permets quand même de prendre la boussole. Parce que l'iPhone, qui était mon ancienne boussole, a un problème. Au-delà du niveau énergétique, mais que je sais gérer avec ce que je viens de te dire, il y a un autre problème, c'est la température. Je commence à faire de la montagne, et je vais bientôt faire de la haute montagne et de la haute latitude. L'iPhone, à partir de -3, -4 degrés Celsius, il commence à bugger. Il commence à pas démarrer, à ramer, à laguer, à bugger en permanence, c'est tout à fait insupportable. À -15 degrés Celsius, les cristaux liquides gèlent, donc tu n'as plus d'écran, donc autant pas avoir d'iPhone. Et également, les batteries sont extrêmement sensibles aux températures basses. Ta bagnole, elle démarre plus, c'est l'hiver, oui, parce qu'elle dort dehors, la batterie s'est pris un coup de -10 degrés la nuit, le matin, elle se réveille pas. Pourquoi? Parce que les basses températures déchargent ta batterie, et l'iPhone, c'est comme ta bagnole. La batterie ne supporte pas les basses températures. Et je me suis retrouvé au sommet d'une montagne, dans une tempête, mais c'était super, c'était vraiment super, très intéressant. Il faisait -7 degrés Celsius, il y avait des rafales de vent entre 60 et 80 km/h qui balayaient la poudreuse, et le grésil venait me fouetter la gueule. Il y avait une visibilité à 10 mètres, quoi. Même pas 15 mètres, mais 10 mètres. Et pour me repérer un moment sur le sentier, pas la peine de sortir l'iPhone, quoi, c'est pas la peine. Donc, j'ai toujours ma petite boussole, et de cette façon, toute ma navigation, je peux l'assumer sans avoir besoin de dégainer l'iPhone. D'ailleurs, tous les alpinistes qui perdent des bouts de doigts, c'est-à-dire beaucoup d'alpinistes expérimentés, chevronnés, avec un peu d'expérience, en fait, ils se gèlent les doigts au point topo. Ils sortent le GPS, ils regardent, on en est là, ça dure 2 minutes 30, 2 minutes 30 exposé à du grand froid, à -20, -30 degrés ressentis. La gelure, elle est là, puis quand tu redescends, il est trop tard, on coupe. Avoir toujours... Alors, point de navigation sur le GPS, c'est évidemment pour faire le point topographie avec la carte, pas que la boussole. Mais avoir toujours ça pendu avec mon petit mousqueton quelque part, ça me permettra de ne pas exposer mes doigts inutilement, juste pour ne pas perdre le nord. Voilà les amis, si tu as aimé cette vidéo, et si tu aimes ce genre de vidéo sur la randonnée,
Par extension, aujourd'hui, on a parlé un petit peu de survie ensemble et on va faire une série de vidéos là sur les kits de survie minimalistes, dans la voiture, dans le base camp, chez soi, etc. Eh bien, abonne-toi à ma chaîne, hein, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton en dessous et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as une question à me poser, pose-la moi. Je vais effectivement avoir le plaisir, grâce à Internet et aux médias sociaux, de voir tes questions pour répondre à tes questions et t'apporter le plus de valeur ajoutée possible. Voilà les amis, c'était David, le banquier randonneur, n'importe quoi. C'était David, le banquier randonneur et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!